Un jeu de rue très ancien aujourd'hui, pas un tour de magie à proprement parler, mais de la manipulation quand même, puisqu'on va utiliser 3 cartes, 2 cartes noires et une carte rouge pour nous livrer au fameux jeu du Bando. Il y a déjà beaucoup de vidéos qui circulent sur ce petit jeu de rue. Attention, c'est un jeu dangereux, un jeu qui peut vous faire perdre tout votre argent si vous misez sur la mauvaise carte. Donc on va faire une démonstration ensemble, je vais vous montrer les différentes facettes de ce petit jeu, vous expliquer des trucs peut-être pour ne pas vous faire prendre si un jour vous tombez sur un dangereux manipulateur dans le fond des rues sombres. Suivez-moi et en avant pour la petite démonstration. Le Bando est un jeu de rue donc très amusant avec une et deux cartes noires et une carte rouge, ou l'inverse, deux cartes rouges et une carte noire, ça n'a pas d'importance. Le but du manipulateur est de vous faire perdre votre argent, de vous faire croire que vous pouvez trouver la carte rouge alors qu'il triche. Pour l'instant, elle est ici. La première fois, il ne triche jamais beaucoup. Il ne triche jamais beaucoup, c'est pour vous mettre en confiance. Ici, on sait qu'on a une carte noire. Ici, on sait qu'on a également une carte noire. Tout le monde se rend bien compte que la carte rouge est ici, ça n'a pas changé. Quand tout le monde est en confiance, là, le manipulateur peut commencer son sale travail et commencer à tricher. Essayez de bien suivre la carte rouge. On mélange comme ceci, on mélange comme ceci, on mélange comme ceci. Ça ressemble très fort à ce que j'ai fait il y a quelques instants. Ici, on a une noire. Ici, on a une noire et en fait, la rouge est ici. Personne n'a pensé qu'elle pouvait se cacher dans le coin là. Une noire et deux rouges, vous êtes déjà donc fait peut-être attraper une fois, à moins que vous ne connaissiez déjà très bien le jeu, bien entendu. Une rouge et deux noires qui sont là. On recommence, cette fois-ci, on va le mettre un peu en évidence. Une rouge, une noire, une noire. On retourne comme ceci. Pour l'instant, on ne touche pas à la rouge. On mélange seulement les deux noirs. Et quand les deux noirs sont bien mélangés, alors seulement on déplace la carte rouge. Tout le monde peut parier. Les gens qui parient sont parfois sûrs d'eux. Parfois, malheureusement, ils perdent. En tout cas, tous ceux qui ont parié ici ont perdu. Tous ceux qui ont parié ici ont perdu. Les rares personnes qui auraient misé sur celle-là, évidemment, seront les grands gagnants. Parfois, il y a des manipulateurs qui plient les cartes. Je vous dis, c'est une démonstration complète. On appelle ça tuiler les cartes. Tuiler les cartes, ça veut dire leur donner une courbure qui permet de les prendre plus facilement. Ça existe aussi. Deux cartes noires et une carte rouge. On ne triche pas au début, il n'y a jamais de triche. Une noire, une noire, une noire. Au début, il n'y a jamais de triche parce que le but du jeu, c'est de mettre le public, le pigeon, en confiance. Donc, on ne triche pas et on le laisse parier, on le laisse même gagner. C'est par la suite que ça se gâte, puisqu'on a une rouge ici. Ici, nous avons une noire et une noire. C'est par la suite que ça se gâte, puisque quand tout le monde parie, comme la fois précédente sur celle-ci, évidemment, tout le monde perd, puisque la carte rouge est ici. Attention, c'est un jeu de rue amusant, c'est un jeu de rue qui n'est pas très difficile, mais c'est un jeu de rue qui peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Une noire, une rouge et une noire. La rouge est au milieu. Ici, j'ai une noire, ici une rouge, ici une noire. On mélange gentiment, malgré tout, quand on mélange lentement comme ça, très lentement comme je viens de le faire, malgré tout, il y a des gens qui perdent. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Suivez bien les cartes, regardez comment ça marche. Les manipulateurs sont capables de tout, et je vous prie d'ailleurs de croire que les manipulateurs dans la vie courante, sont capables de tout aussi. Il y en a même qui plient le coin de la carte comme ceci. En pliant le côté, le petit coin de la carte, ils vous font penser que vous pouvez suivre la carte à distance facilement, et bien malgré tout, cette carte au coin plié qui est mélangée comme les autres n'est pas la carte rouge. Et là encore, vous avez perdu. J'aimerais vous montrer une méthode vraiment très amusante et finalement très révélatrice du danger des manipulateurs. C'est prendre un trombone, un petit trombone bleu comme celui-ci, de le placer ici sur la carte rouge, sur le 3 de carreau rouge, et ne plus y toucher pendant quelques secondes. On mélange les cartes noires à l'aise, puisque là, il n'y a pas de souci, elles n'ont pas le trombone. Si maintenant on fait un petit geste comme ça, tout le monde va parier sur la carte au trombone, évidemment, dans ce cas-là, tout le monde va perdre, parce que le trombone a changé de carte, le trombone est passé sur une carte noire, et là encore, le malheureux public aura perdu. Attention manipulateurs, ils sont capables de vous faire gagner pour vous mettre en confiance, de vous faire perdre pour vous mettre en confiance. Par exemple, vous montrer qu'il peut vous faire gagner avec une carte rouge et avec une troisième carte rouge, ou vous faire perdre avec une carte noire, une deuxième carte noire et une troisième carte noire. Donc, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, ne jouez jamais avec des inconnus, ne vous laissez jamais attraper par le jeu du Bando.